faut gagner, hein. Le froid, il a gagné. Ils sont devenus. Ah, voilà, regarde. Il arrive. Le froid, il a perdu. J'ai parlé trop vite. Non, mais il y a des élèves. Des élèves. Voilà, ça fait. Bien, donc, on va parler ce soir, bien sûr, de la paracha de Vaïri, mais plus particulièrement de la fin de la paracha, puisque ce soir, puisque nous avons terminé le Sefer Bereshit. Bessium parachatenu, à la fin de notre paracha. Chez Ogam Sium Sefer Bereshit, qui est aussi la fin de tout le Sefer, du Sefer Bereshit, mais sous part au Tirato Shel Yosef. On nous raconte l'histoire de la mort de Yosef. Et on nous dit comment c'est passé. Va Yomer Yosef el Echav. Et Yosef a dit à ses frères, Anochimet, je suis mort. Ve Elokim pakod yifkod etrem, et Dieu va vous libérer. Ve'ela etrem minaret azot, et il va vous faire monter de cette terre. Va yishva Yosef gomer pakod yifkod. Et Yosef a juré, il va vous libérer. Velitem et atzmotai mise. Et Vayashba Yosef, pardon, il les a fait jurer que donc il leur a annoncé Dieu va vous libérer, mais Valitem et atzmotai mise. Et vous allez faire monter mes ossements. Autrement dit en français, vous allez emmener mes ossements avec vous. Vayamot Yosef. Et donc Yosef est mort. Et c'est comme ça que se termine la paracha. Vayasem Baron Bemitzraim. Et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. On va dire dans un sarcophage, c'est plus d'époque. Tsarich Lehavin. Alors évidemment, il y a des choses à comprendre ici. Sium Sefer Breshit. Comment cette conclusion de tout le Sefer qui est Binyan Tirato Shel Yosef. Il nous parle de la mort de Yosef. Ad she'atevot acharonoten veyasem baron de Mitzrayim. Au point que les tout derniers mots du Sefer, c'est quoi? C'est qu'on a placé Yosef dans un cercueil en Égypte. Comment ça va, Imaklala Yadoua? Comment ça marche avec le principe général? Gam bekesher lisium chavdalet kiva kodesh demesaim betov. C'est un principe général qui s'applique tous les textes de la Torah, y compris les 24 Kitva Kodesh, qu'on doit terminer par quelque chose de positif. Or, ici, par quoi on termine? On termine par l'annonce de la mort de Yosef. Donc, évidemment, on a ici une question à laquelle on va répondre. Umagam. Sheben kar nizkar la'alan vetrilato parshat shmot al davar pirato shel Yosef. D'autant plus. Alors, ça, c'est la première question. Donc, toute la paracha se termine par le récit de la mort de Yosef et qu'on a mis Yosef dans un cercueil en Égypte. Alors que on aurait attendu, évidemment, comme c'est le principe général, qu'on termine par un sujet positif. On n'a pas terminé par un sujet positif. La question est d'autant plus forte que quoi? Mitrilat Parashat Shmot, parce qu'on voit que dans tous les cas, la paracha de la semaine suivante, au début, de quoi on nous parle? Al-Davar Pirato Shel Yosef. On nous rapporte encore la mort de Yosef. Par contre, on commence Ve'el Shmot Israël Abaim Mitzrayma, Vayamot Yosef, Vechol Echa, Vechol Adorao. Que voici les noms des Juifs qui sont venus en Égypte, et on nous dit tout de suite et Yosef est mort, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Vezegaram, les chevaux de Mitzrayim, Kemcher, Asipo, et ça qui a causé toute la servitude en Égypte, comme le raconte la suite de l'histoire. Vimken, Ayamatim, Leachnis, Sham, Apratim, Anal, Benogal et Ptirato, Ulsayem, Parchat Vayechi, Bedavar Tov. Et donc, la logique, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été qu'on applique le principe, qu'on termine par quelque chose de positif. Ah, il y a la mort de Yosef. Alors, de toute façon, on la raconte encore au début de Parashat Shmot. Donc, on aurait dû tout reporter, les détails qu'on nous a dit à la fin de Vayechi. On les aurait dit
au début de Shmot, et on aurait terminé Vayechi par quelque chose de positif. Vayechi Yosef, mais Ave Shanim. Que quoi? Sur Yosef, la fin d'histoire. Que Yosef a vécu 120 ans, 110 ans, pardon. Vayar Yosef l'Ephraïm, et que Yosef a vu Ephraïm, etc. Gam bne Machir Yoldu albik Birki Yosef, et que même les enfants de Machir, c'est-à-dire son petit-fils, ils sont nés chez Yosef. Ok, c'est basé, on terminerait par une histoire de naissance, pas par une histoire de mort, ça aurait été mieux. Od klal amrou benogal et siumo shel sefer. Il y a encore un autre principe général qui a été donné à propos de la conclusion d'un sefer de la Torah. Matkifin atrala le ashlama, qu'on rapproche le début de la fin. Minag Israël et kacher sium ma sechet imatralata. Et C'est toi qui la chante. pardon? Non, il faut dans le micro. Oui. Il faut éteindre les micros, probablement, hein. Donc, Minag Israël, je crois qu'il me parlait, ou Minag Israël, les Kacher Sium Masechet Limatralata. Et on a l'habitude, donc, enfin, Minag Israël, de rattacher la conclusion d'un Masechet avec son début. Comme je t'ai dit, Kama Pe'amim, She'einze Lechadude Levad, Chad Veshalom. Et comme on a expliqué plusieurs fois, que c'est pas juste qu'on fait ce rapprochement juste pour donner une belle idée, pour faire un chidouche, etc. Et là où il y a Nemiti. Mais Le mot fait douter. chidouche, c'est pour exciter, pour attirer l'attention. C'est pas un truc, quoi. Ça veut dire, c'est pas qu'on a fait un truc, on a trouvé un truc pour. Mais c'est Inyanemiti. C'est quelque chose de vrai. Qui a קיימת נקודה משותפת בין התחלת כל ספר ומסכת לסיומו, parce que concrètement, il y a un vrai lien entre le début de tous ces fers dans la Torah ou de tout Masechet dans la Gemara avec la conclusion. Kedeita beSefer Yetzira, comme le dit le Sefer Yetzira, Niud Sofan Betrilatan, qu'on plante la fin au début. Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre les deux. Et tiramisu encore plus que ça. Atzad achave ben trilat kol sefer vesiumo, ikinekud benekuda ikarit shel sefer. En plus de ça, c'est pas seulement qu'il y a un rapport. Le point commun qu'on va trouver entre la fin et le début de chaque sefer, c'est le point central du sefer. Kike adoa nekuda ikarit shel kolinyan merumezet betrilato. Parce que comme on sait, le point central de tout sujet, on le voit au début comme à Roche, à Kolel, Kola et Varim, comme la tête du sujet, la tête qui inclut tout ce que contient le sujet, tous les membres. Ou Bessiumo et à la fin. Pourquoi? Comme c'est marqué à Kololech Chitum, que tout va d'après la conclusion. Donc il est clair qu'il y a quelque chose de spécial entre le début et la fin. Ou les fisés. Et d'après ça, Yesh Layen. D'après ce principe-là, il y a quelque chose à approfondir. Maoua Kesher Ben Sium Sefer Breshit les Trilato. Quel est le lien entre la fin du Sefer Breshit et son début? Vers Meruma Zatochen Shel Klalut Sefer Breshit, Shinikra Sefer Hayashar, Sefer Avram Yitzchak Yaakov, Shinikraou Yesharim, Betrilato, Breshit Bara, ou Besiumo, Asipur Adavar Mitat Yosef. Et donc, il y a vraiment un problème. Quel est le rapport entre la fin de ce Sefer Breshit et son début? Et comment on le voit dans l'ensemble du Sefer, en réalité, ce point commun? Puisque le Sefer Breshit est appelé Sefer Hayashar, le livre des droits, parce que c'est le Sefer d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui était droit. Et comment il y a le rapport donc entre le début qui est Bereshit Bara, pardon, que Dieu a créé au début, et la fin, qui est l'histoire de la mort de Yosef, jusqu'à Vayasem Baron Mitzrayim, qu'on l'a placé dans un cercueil en Égypte. Viesh Lomar, Shevanzebek dem Bio Pirush Rashi à la Pasuk Bereshit Bara. On va répondre à ça d'abord en voyant l'explication de Rashi sur le premier pasuk du Sefer Bereshit. Le premier pasouk, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi commente. Lo ayatzech latril et Torah elama chodesh azelachem. Que Rashi pose une question. Que on aurait dû commencer la Torah que pas, puisque la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais la Torah est un livre d'enseignement. Donc, on aurait dû commencer par la première mitzvah enseignée dans la Torah. Et la mitzvah de Rosh Chodesh, à Chodesh Azelachem.
ou matam patar bebreshit. Or, on voit qu'on fait pas ça, on raconte des choses qui n'ont rien à voir avec les mitzvot. C'est l'histoire. Donc, demande Rashi, pourquoi a-t-il commencé par Breshit? La raison, Mishum koach masa vigid lamo, la tête lahem nachalat goyim. À cause de, il a enseigné la force de ses actions à son peuple, Dieu bien sûr, pour leur donner l'héritage des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheim yomru umot haolam le Israël listimatem. Que si les peuples du monde vont dire aux Juifs, vous êtes des voleurs. Shekivashtem arsot shiva goyim. Parce que vous avez conquis la terre, les terres des sept peuples. Hem omrim lahem. Alors ils leur disent, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la terre appartient à Dieu. Ubera, c'est lui qui l'a créé. Untana l'asher yashar be'enav. Et il a donné à qui il a jugé bon. Birtsono de Tana lahem, c'est par sa volonté qu'il a leur a donné. Ou Birtsono natala mehem untana lanu. Et c'est par sa volonté qu'il leur a reprise et qui nous l'a donné. Pour le Chora. Quand même, les filles, Amouvan, Shtachish et Ta'anat ou Motola, Miagoremet, les Ptichat à Torah, Bebrishit, Tamoua. Il y a quelque chose à observer. C'est que, d'après la compréhension superficielle qu'on peut avoir, c'est-à-dire que c'est l'argument possible des Goïm qui peut avoir entraîné que la Torah ait commencé par Bereshit, alors c'est très étonnant. Comment c'est possible de dire, comment c'est logique de dire que à cause de l'argument des Goïm, Yeshinui Batora Shenitna Israël, Dieu a fait un changement dans la Torah, si on peut dire, qui a été donné aux Juifs, puisque qu'est-ce que demande Rashi? Makom la Atril ben Chodesh Azelachem, qu'au lieu de commencer par la première mitzvah enseignée, à Chodesh Azelachem, Matri la Torah Bebreshit. La Torah commence par Breshit, se dire à cause d'un argument des Goïm. Quel rapport? Ça n'a pas d'importance. Ve'odzot. Et encore une autre chose. Gam im timtzelomar shesh tzorech lachnis batorah ma'ana leumot haolam. Même si tu vas dire qu'il y avait besoin d'introduire dans la Torah la réponse au Goïm. Lichora inzusiva le'atril et ta Torah basée. Même ça, c'est pas une raison. Pourquoi commencer la Torah par ça? Ou bifrat, chez Seder à Torah, ou Gam Ken Torah. D'autant plus qu'un ordre dans la Torah fait partie de la Torah. Bemela, Bediuk, Betachlit. Et donc, automatiquement, c'est très pointilleux, on fait attention dans quel ordre on dit les choses. Tsaïch Lomar. Shatana vamana einan rak de leotzi miliban shel umot haolam. Donc, on est obligé de dire que ça, c'est pas une réponse suffisante. Ça veut dire que l'argument des goïms et la réponse qu'on leur fait, c'est pas uniquement pour convaincre les goïms, pour leur répondre. Et la zénogia gam libne Israël atmam. Mais ça concerne les juifs eux-mêmes. Velachem. Urknas kol inyan batora. Et c'est pour ça qu'on a introduit ça dans la Torah. Ou que la shona katuv, comme le dit le pasuk, koach maasa vigid le'amo, la force de ses actions, il l'a dit à son peuple. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à nous par ça. Donc, dans ce cas, il faut comprendre comment, puisque donc tout l'argument, c'est pour les goïms, etc., ne marche plus. Vélo od. Et encore. Et là, chez Mekevan, chez Atralat Torah, I Bebreshit, puisque c'est tout le début de la Torah qui est pas Breshit. Israël à Anot Altanat Aumot, pour que les Juifs puissent répondre à l'argument des Goïm. Al-Kochar, Tzech Lomar, Ein Pirouch Advarim Shator Oseket Gam Bazeh. Donc, on ne peut pas dire que tout ce que la Torah dit, c'est pour aussi répondre à ça. Et la Zéou Me'atralot mi Yesodé à Torah, mais c'est parti d'un début, c'est une fondation, c'est un des fondements de la Torah. Il faut comprendre pourquoi ça, c'est précisément un fondement de la Torah. Vaïnyan basé. Gam, qu'est-ce que ça veut dire? Gam umot haolam yodim shakadosh Baruch bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Même les goyim savent que Dieu nous a choisis d'entre tous les peuples et il nous a donné sa Torah. Vedavka mishum kar toanim. Et justement, c'est à cause de ça qu'ils ont l'argument
et qu'ils disent Listimatem, vous êtes des voleurs, chez Kivashtem Artsot Shivagoyim, que vous avez volé, vous avez conquis la terre des sept peuples. Les Fisatam Shalumot Olam, du point de vue des Goïm. Vechen Mitzad Yetzara, et pareil, du fait du Yetzara, quel Zar Asher Bekibecha, qui est le Dieu étranger qui se trouve en toi, chez Nikra Agoy chez Israël, qui est appelé le Goy, qui est dans chaque juif. Einam Israël tzech liot kashut kashur imeretz gashmim. Ou bifrat eretz mesuyeme. Alors, dans leur vision à eux, le peuple juif n'a pas besoin d'être lié à une terre matérielle, et en particulier une terre spéciale. Ki kol inyanam shel Israël ou avodat Hashem, amutelet alehem, tamid, bechol zman, ou bechol makom shehem. Parce que tout le sujet des juifs, c'est pas d'avoir une terre selon eux, c'est uniquement de servir Dieu. Or, le service de Dieu, il s'applique à eux en tout temps et en tout lieu. Veyotam le'am, mipne valiede prirat akadosh bochu baem kabbalat Torah. Et s'ils sont un peuple, et on va dire peut-être qu'un peuple il a besoin d'une terre pour exister, eux ils vont répondre pas du tout. Vous êtes un peuple différent. Comment vous êtes devenu un peuple? Parce que Dieu vous a choisi, vous avez accepté la Torah. C'est tout, ça s'arrête là. Velachen. Et donc, toujours dans cette optique-là, Kivu Sheretz Israël Vekinyana, l'idée Israël, Al-Nat, Sham, Ke'amiuchad, Be'eretz Miuchedet, et donc dans ce cas-là, la conquête d'Eretz Israël, son acquisition par les Juifs, pour s'y installer en tant que peuple particulier sur une terre particulière. Ou les Data Minyan Shel Gezel. Selon eux, dans cette optique, c'est du vol. Qui a Nagazou, Matima, les chars Kolamot, parce qu'un peuple veuille une terre et s'installe dessus. Ça, c'est pour les autres peuples, sans eux. Chez Etzlam, que chez eux. Kibbutz, Anashim, Rabim Yachad, Beret Mesuyemet, ou Aose Otoleam. Parce que chez eux, c'est le rassemblement de nombreuses personnes sur une terre particulière qui en fait un peuple. Aval, l'Oléam Israël. Mais disent-ils, ça, c'est pas pour le peuple juif. Hamanifra, là c'est le peuple que Dieu a choisi. Shakadosh Borou, Romem Otam, Al Kolam, Velachon, Veretz, parce que ça c'est le peuple que Dieu élève au-dessus de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les terres. Ce qui est un argument très fort en réalité. Quelle est la réponse à ça? Koach Masa Vigid Lamo, la tête Laem Nachalat Goyim. La force de ses actions, il a dit à son peuple, pour leur donner l'héritage des nations. Netinat Eretzrel Leam Israël Einak Moetzel Sharumot Leavdil. Le don de la terre d'Israël au peuple juif n'est pas comme ce qui s'est passé pour les autres peuples. Et là, hi chelek ba'avodatam. C'est pas juste avoir une terre parce qu'on est un peuple. Ça fait partie de leur service de Dieu. Les galot koach ma'asaf kadosh baruch hu, c'est-à-dire pour révéler la force des actions de Dieu. C'est-à-dire, Tachlit avodatam shel bnei Israël, il a sotlo yitbaret dirabatartonim dafka. L'accomplissement, le but de toute la avoda des Juifs est de faire pour Dieu une demeure en bas. Et justement en bas, pas une demeure spirituelle, une demeure dans le monde matériel. Que la sainteté de Dieu se révèle, va résider dans la matérialité de ce monde matériel. Chez la reine, Rov mitzvot Torah, mitzvot gashmiot, c'est même la raison pour laquelle on voit que la plus grande partie des mitzvot de la Torah, c'est des mitzvot concrètes, c'est dans l'action, c'est pas des choses spirituelles. Enfin, ça a un sens spirituel, bien sûr, mais en elle-même, c'est de la pratique concrète. Gdesh al-yidei kiyum ha-Torah mitzvot, tumsha gdusha gam binyanim gashmim. Que de cette façon, par l'accomplissement d'une mitzvah, on va faire descendre la gdusha même dans les choses matérielles. Vechenu benogia leklalut am Israël. Et c'est comme ça aussi pour tout le peuple juif. Demekelvan sheu beromemut ou le malam mikolam velachon. Que puisque le peuple juif est plus élevé, plus haut que toutes les nations. Lachen dafka mishumze nitnan lo eretz Israël eretz gashmit. Alors c'est justement pour ça que lui a été donnée la terre d'Israël, une terre matérielle. Sheba tluyot kama veka mitzvot Torah, que de cette terre-là dépendent et lui sont liés plusieurs mitzvot de la Torah. Ikar inyan shel kiyum mitzvot Torah
ou Be'eretz Israël Dafka, comme voit Baruch HaBeramban, au point que le principal du sujet de l'accomplissement des mitzvot de la Torah, c'est Dafka en Eretz Israël, comme le Ramban le dit. Machar shezo inyan d'Israël va Torah. Parce que cette idée-là, c'est justement tout le sujet des Juifs et de la Torah. C'est-à-dire, le but même, l'irbosh est artsiout shel olam hazeh. Conquérir toute la matérialité du monde, Vela Soto diralo yidbarer, et faire de ce monde, le transformer, avec la conquête, l'acquérir, pour en faire l'endroit de la demeure de Dieu. Ou les ficha. C'est une cause ou une conséquence? Quoi donc? Le fait d'avoir une terre. Et qu'on puisse. Pour pouvoir faire la demeure, il faut avoir une terre. C'est-à-dire qu'il faut être inséré, installé dans le monde matériel. On ne peut pas le faire dans le spirituel. On peut le faire dans les deux sens aussi. C'est parce que les mitzvot sont liés à la terre qu'il faut avoir une terre. Ça revient au même. Le but des mitzvot, c'est quoi? Le but des mitzvot, c'est faire des rabatartonim. Oui. C'est faire une demeure pour Dieu en bas. Or, le principal, c'est sur la terre d'Israël. Donc, on doit avoir une terre, être dans le monde matériel et avoir cette terre spéciale pour parvenir à faire une demeure pour Dieu. Les fichar, tirat va tralat à Torah, ibe breshit bara. Et c'est pour ça que le début de la Torah, c'est au début Dieu créa. Bebriat olam, la création du monde. Puisqu'on se demande pour quoi ça nous sert, c'est juste une histoire, c'est pas un din, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Qui yesod ve kavana ikarit chez la Torah, parce que toute la kavana, le fondement de la Torah, c'est l'irbosh al yada et haolam, c'est conquérir par la Torah le monde, le conquérir spirituellement. La soto diralo yidbarer, et de le transformer en une demeure pour Dieu. Alpizé yel yesh le yashev odiouk belashon rashian. D'après ça, on peut comprendre aussi une autre nuance dans la formulation de Rashi. Shim yomru mot haolam l'Israël, que si les peuples du monde vont dire aux Juifs, listim atem, vous êtes des voleurs. Aïnou, shezu tanatam shelu mot haolam bichlal. Donc ça veut dire quoi dans la formule de Rashi? Ça veut dire que c'est l'argument qu'ont les peuples du monde en général. Atana neged Israël, Aloi, shekivashtem artzot shiva goim. Or, quel est l'argument contre les Juifs? C'est, voilà, vous avez conquis les terres des 7 peuples. Vimken malahem leod shishim veshalosh umot, lavo beidvia al davar sheva umot, zain aratzot sheinam shelahem. Or, dans les origines, il y a 70 nations. 70 nations. Là, on parle d'une terre des 7 peuples. Et on dit, c'est au Olam qui vont dire, les peuples du monde en général. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Il n'y a que 7 peuples qui sont concernés. Vous avez pris la terre des 7 peuples. Les 63 autres ne sont pas dans l'histoire. De quoi ils se mêlent? Ve'alpiana, d'après ce qu'on a dit, Yesh Lomar Esber Bazé. On va comprendre. Ashatana delistimatem le fipshutab gashmiut. Bien que l'argument, l'istimatem, la réclamation, vous êtes des voleurs, au sens premier, au sens matériel, ça concerne que 7 peuples. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Bikol makom, mais quand même. Tochen atana, tama ou vetanata, shayach lechol aratzot. Mais profondément, le sens, le contenu de cet argument, ça ne concerne pas que ces 7 peuples, ça concerne le monde entier. Et Yod chez Nekudazu, puisque ce point-là, Shatora Inyana le Lipol Bartsiud Vegashmiut Olam, que toute la Torah n'a été fait, c'est quoi le but de la Torah? C'est d'avoir une action sur la matérialité du monde. C'est ça qui s'exprime quand dans le fait que Dieu nous donne Eretz Israël. On doit agir sur le monde. Mais ça, c'est sûr. On est là-bas parce qu'il nous faut une implantation matérielle que Dieu a choisie pour accomplir les mitzvot. Mais à part ça, cette action-là, elle est sur le monde entier. Ça, c'est Mashpia Venim Shechet Bepoel, Biachaz, Israël et Chol Aratzot. Le fait qu'on ait Eretz Israël et qu'on accomplisse la volonté de Dieu en Eretz Israël et qu'on change le monde de cette façon, ça a une influence et ça, concrètement, pour tous les Juifs où qu'ils vivent, surtout dans tous les pays. Abio, on va expliquer. Yadoua, chez Tachlit Inyan Irida Daneshama Begouf, Vechaye Bnei Israël Beolam Hazeh,
on sait très bien que le but de la descente de la Neshama dans le corps et de la vie des Juifs dans ce monde, ou Belashon Baal Shem Tov, comme a dit le Baal Shem Tov, les Shaken Shmo Sham, pour faire résider, faire demeurer là-bas le nom de Dieu. C'est-à-dire, les Farsem Elokut Bemakomze, diffuser la divinité dans cet endroit. Shal Yedeze Kovshim et Amakom. C'est ce qu'on appelle conquérir l'endroit. La Sotcham dira Loïd Barer, pour faire là-bas une demeure pour Dieu. Kelomar, c'est-à-dire, Shlichuto Shel Am Israël Ba'aratzut Be'olam Hazeh, c'est-à-dire que la mission confiée au peuple juif dans la matérialité, dans ce monde, il rak la mode betokef al mishmartam bavodato yitbarer bekum atoro mitzvot velo leitpael mikol hainyan a miniot veikuvim. La mission confiée par Dieu, c'est dans ce monde à chaque juif. C'est pas seulement de se tenir ferme dans le service de Dieu et de rien lâcher, de tout accomplir et de ne pas être impressionné par tous les obstacles. Et la gamme la force est à ratzot imkomot sheshoresham gdushato shel HaKadosh Baruch Hu, les shaken shmo sham. Mais c'est aussi de transformer tous les pays en des endroits où apparaît, où réside la Gdusha de Dieu et installer son nom. Et c'est ce que veut dire le pasuk, qu'il a donné, il a dit à son peuple la force de ses actions pour leur donner l'héritage des nations. Chez eux, il y a Vodatam Shel Israël. Ça, c'est la Voda des Juifs. Par l'accomplissement de Torah ou mitzvot dans chaque endroit. L'irvosh et arzot ha'amim, tachat ba'alut akdusha, c'est-à-dire conquérir, spirituellement toujours, hein, c'est pacifique. L'irvosh et arzot ha'amim, de conquérir les terres des peuples, de les mettre tachat ba'alut akdusha, sous la domination de l'akdusha. La tête, la hem, nachalat goyim, c'est-à-dire leur donner l'héritage des nations. Et ça se fait en accomplissant les mitzvot là où on est et en transformant le monde. L'Yeter Bio, en expliquant davantage. Yadoua Mashekatu Bisfarim, c'est connu ce qui est marqué dans les Sfarim. Chez Kavanat Yeridat Aneshama, ou Bifrat da Galut, que le but de la descente de la Neshama, particulièrement dans la Galut, Hikdesh Israël Yevaro et Nitzutzot Akdusha, Shenafu Vinitpazru Bechol Katzve Teven. Que tout le but, c'est quoi? C'est qu'on aille à la recherche des nitzutzot, des étincelles de Gdusha, des étincelles de Dieu, qui sont tombées au moment de la création du monde, qui sont tombées dans la matière et se sont dispersées sur tous les points du monde. Velachen, et c'est pour ça, nous expliquons, Pizran le ben Haumot, et c'est pour ça que Dieu nous a dispersés parmi les peuples. Gde shekol echad ve'echad יברר את הניצוצות הקדושה שנמצאים במקומו, parce que de telle manière que chacun va pouvoir élever les étincelles de Gdusha qui se trouvent à l'endroit où il est. Qui aliédé chez Mishtamesh bechevtsa olam la avodat Hashem. Comment il le fait? Parce que par le fait qu'il utilise tout ce que contient le monde, tous les objets matériels pour servir Dieu. Alors par ça, c'est par cet acte-là qu'il est en train de prendre toutes les étincelles de divinité qui se trouvent à l'endroit où il est. Dans ces choses-là, il les ramène à leur source. Omnam, mais quand même. En réalité, qu'est-ce qu'on dit? Donc tout le but, c'est ça. Il faut aller dans l'endroit où se trouvent les nitzutzot, les étincelles de Gdusha. Et là-bas, on utilise les objets matériels et ça élève les étincelles vers leur source. Mais si c'est seulement pour ça, il n'est pas obligatoire que l'homme qui se consacre à Torah et mitzvot, il va arriver dans l'endroit où se trouvent les étincelles en question. Ki gambi oto bimkomo, parce que même il reste l'endroit où il est. Beretz HaKodesh. Terre Sainte en Israël, ou Yerushalayim ira Kodesh, à Yerushalayim. Efshar, chez Toussag Matarazu, Aliede, Shavodato, Ibofan, Shel Ribuyatsum, Berak Dusha. Alors il peut réaliser la même chose. Comment? Par le fait que son service de Dieu va être avec
une multiplication, une abondance de lumière divine. Bedugmat avuka gdola, comme par exemple une grande torche. Shemitkabtsim elea kol nitzutze or, gamar chokim, que quand on allume une grande torche, alors toutes les étincelles vont être attirées par le feu de la torche. Elles vont s'y regrouper, même celles qui sont un peu loin. Et pareil, Dieu, il aurait pu toutes nous mettre en Israël, à Yerushalayim. On aurait tous fait une grande avoda, comme une grande torche, sans aller chercher les nitsutsot qui sont dans le monde entier. Et les étincelles auraient été attirées d'elles-mêmes. C'est tellement cher. Voilà, pour les billets d'avion. Valderer, chez Matsinu, Etzel Shlomo Ameler. Et on ne fait pas qu'une théorie. On le voit dans la pratique, cette idée, que la grande torche attire les étincelles. On le voit chez Shlomo Ameler. Des Kacher, comme dit le Nar, des Kacher, va Yeshev Shlomo al Kise Hashem, que Shlomo, que le roi Salomon s'est assis sur le trône de Dieu, Aya va Yeshev Bimkomo, fait marquer, il fait assis à son endroit, il était à Yerushalayim. Umisham Pal et Birur à Olam Kulo. Et depuis là-bas, il a raffiné le monde tout entier. Chez eux, chez Malkat Sheba. Ba'amim Komal Shlomo, comme on voit très bien, dans cette fameuse histoire que la reine de Saba est venue voir Shlomo Ameler d'elle-même. Vevia Elav Matanot Roulou. Et elle lui a amené, et le Na précise qu'elle lui a amené des cadeaux. Quel cadeau? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Shlomo Ameler était l'homme le plus riche. Pourquoi il avait besoin de cadeaux? Parce qu'elle lui a amené en vérité les nitsutsot qu'il y avait dans son pays. Elle était attirée par la grande lumière. Mais donc on aurait pu faire pareil. Mais on voit qu'on est descendu, malgré tout. On est envoyé en galop. Et puisque toute descente, toute chute, a toujours un sens. C'est Tzorech Alia. C'est pour s'élever ensuite. Ayinu alia gam les gabé amatsav chez alifna yerida les mata. Et quand on dit une alia, une élévation, c'est pas que comme on est descendu, on va remonter à notre niveau d'avant. Sinon, ça ne servait à rien de descendre. C'est-à-dire qu'on va monter plus haut que ce qu'on était avant. Donc on est obligé de dire que par ça qu'on est descendu pour faire ce travail-là de tri et d'élévation des étincelles, on va obtenir encore plus à filou les gabé bisman shlomo. On va arriver à obtenir encore plus que même tout le travail qu'en 100 ans a pu faire Shlomo Ameler. On va expliquer. Par le fait qu'on soit descendu, et particulièrement en galoute. Echad mikem golele barbaria, vechad mikem golele sarmatia, ve'oved avodato sham, comme nous disent les chachamim. Il y en a qui est envoyé en exil en Barbarie, et un autre qui est envoyé en exil en Samartie. Et là-bas, il fait toute sa avoda, il sert Dieu comme il veut, comme il faut. Arrêt, Nosaf, Al Shemotzim et Titzutzot Akdusha, chez Nitpazru Baolam, en plus de ça, qu'on fait sortir, qu'on libère toutes les étincelles qui ont été dispersées dans le monde. Ineotzot encore plus. Chez Gamma Makom, chez Bo Nimtseim Nitzutzot Akdusha, Kola Olam Kulo, Itaper Lekdusha. Encore plus que ça, même l'endroit où se trouvent les étincelles, c'est-à-dire le monde tout entier, est transformé et se transforme en Gdusha. Aïnou Shaolam Kulo Naser Israël. C'est-à-dire que le monde entier devient Eretz Israël, un endroit de Gdusha. La tête, la hem nachalat goyim. C'est ce que dit Rashi, c'est pour leur donner l'héritage des nations. Vezou Gamayehud, et ça c'est la prophétie, Atideh Eretz Israël, Shtit Pachet Berchol, Aratzot, que les Chachamim nous enseignent, que quand Mashiach viendra, la terre d'Israël va s'étendre dans tous les pays. Qu'est-ce que ça veut dire, la terre d'Israël? C'est la terre d'Israël. Ce qu'on est en train d'expliquer, qu'il a achare ashlamat masenu vavodatenu kolzman meshech hagalut, qu'après qu'on ait terminé toutes nos actions pendant l'exil, que chez kol haolam nirbash venitaper likdusha, quand le monde tout entier est conquis et a été transformé en gdusha, are gdusha teretz Israël titpachet bechol aratzot. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Que tout est gdusha. Donc, le monde entier est transformé en Eretz Israël. Chez Kol Haolam Kulo Yikanes Likvul Israël, que le monde entier, pardon, j'ai sauté, je crois.
Tilpachet Bechol, ça veut dire la Gdusha de Eretz Israël s'étend à tous les pays. La tête laem nachalat goyim, qui leur donne l'héritage des nations au sens premier. Chez Kol Olam Kulo, Yekanes Ligvul Israël, que le monde entier entre dans le domaine d'Israël, puisqu'il est entré dans le domaine de la Gdusha. Ou basé Yesh Lever Aremez Betochen Chalukat Asfarim Bereshit Ushmot. Maintenant, on peut comprendre comment on a divisé comme ça les livres de Bereshit et de Shemot, et comme on a dit qu'on a terminé donc Bereshit par quelque chose qui semble négatif. Achiluk bepashtut ben Sefer Bereshit ve Sefer Shemot. La différence qu'on voit tout de suite entre le Sefer de Bereshit et le Sefer Shemot. Be Sefer Bereshit mesupar al davar toldot avot. Dans Bereshit, de quoi on parle? La descendance des avot, des patriarches. Ve'ashvatim, les shvatim, etc. Des hayinu. Achana liyitsirat am Israël. C'est-à-dire, c'est la préparation pour la formation du peuple juif. Ve'ilu Sefer Shemot, ou asipur d'Yetzraim vintat Torah. Alors que Shemot, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Ulchora, Al-Piza et Tatzrech Liot, Atralat Sefer Shemot, Bessi pour Yetziat Mitzrayim. Donc, puisque c'est comme ça la division, on aurait dû commencer le Sefer Shemot par l'histoire de la sortie d'Égypte, pas l'entrée en Égypte, le début de la galoute, chez Az, Nolad Am Israël, seulement de la sortie d'Égypte, que le peuple juif est né, comme les prophètes ont dit, que c'est l'Eidat Am Israël, c'est la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Valderer divrei Rashi anal. Et comme Rashi a dit, la Torah et la chodesh azelachem. C'est ce que dit Rashi, on aurait dû commencer la Torah plus tard. Umatam patar sefer shemot besipur galut mitzrayim. Dans ce cas-là, quelle est la raison? Pourquoi on a commencé le sefer shemot par l'histoire de la galoute, l'histoire de la galoute en Égypte? Vegam les fipshuto. Et même si on regarde ça au sens premier, aefsek ben asfarim ou lichora ben tsainyan. La division, la séparation entre les deux livres, Bereshit et Shemot, c'est au milieu d'un sujet. Share kvar mesupar besefer Bereshit, parshat Vayigash, al davar yeridat Yaakov banavli Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'on a déjà raconté dans Bereshit, dans la parasha de la semaine dernière, dans Vayigash, on a déjà raconté la descente de Yaakov et de ses enfants en Égypte. Vimken, היה לכאורה מתאים יותר שגם המשך הסיפור על דבר גלות מצרים, כושי השיבוד וכולו, יבוא באותו הספר בראשית. Donc ça aurait été logique. Le début de la galoute, il était dans Vaïgash en réalité. Yaakov et ses enfants descendent. Donc c'était le début de l'histoire. La logique aurait été qu'on continue et que toujours dans Bereshit, on nous raconte comment s'est passée la galoute. Ou besefer shelach harezeh, yatril binyan chadash. Et que dans le Sefer suivant, dans Shemot, on commence un nouveau sujet. Geulat Israël Mitzrayim, la libération des Juifs d'Égypte. Valpi Anal Yesh Lomar. D'après ce qu'on a dit, maintenant on peut comprendre. Keshem Sheptichat Kol HaTorah Bebereshit Bara, Imishum Shezeu Tachlit Inyan Torah. De la même façon que tout le début de la Torah fait par Bereshit Rabba, Bereshit Bara, décidément, que Dieu a créé. Ça, c'est parce que c'est tout le but de la Torah, comme on vient d'expliquer, la tête laem nachalat goyim, de donner l'héritage des nations. Al derer zeu binyanenu, c'est pareil pour nous. Sefer Shemot ou omnam sipo leidat am Israël venita Torah laem. C'est vrai que le livre de Shemot, c'est l'histoire de la naissance du peuple juif et du don de la Torah. Aval la pticha shel sipur ze, ilob matan Torah. Mais l'ouverture, le début de cette histoire, ce n'est pas avec Matan Torah. Vegam lo besipur yetziat vegeulat Mitzrayim. Et pas non plus avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais il faut que ce soit Dafka besipur nachalat goyim shebazé. Mais avec l'histoire de l'héritage des nations qu'on y trouve, c'est-à-dire Galut Mitzrayim, l'exil en Égypte. Vader yerida le Mitzrayim metzarim ugvolim shel haolam bichlal. Comme c'est la descente dans l'Égypte, dans les limites du monde en général. Parce que ça, c'est justement le but. Qui me kevan chez Tachlit Torah.
Yavoda de la tête laem nachalat goyim, birur haolam, puisque comme on a expliqué, tout le but de la Torah, c'est l'avoda de leur donner l'héritage des nations, c'est-à-dire de raffiner le monde. La reine gam achana le matan Torah, aïta aliede avoda tor galut mitzrayim. Alors même la préparation pour matan Torah, ça devait être il devait avoir une avoda dans la galoute d'Égypte. Bofan, Shinyan et Mitzrayim, Nirknesu, l'Irshut Israël, pour que tout ce qui touche l'Égypte, ça entre dans le domaine d'Israël, dans le domaine de la Gdusha. Biotam et Mitzrayim, parce qu'ils sont en Égypte et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu en Égypte. Sham, comme c'est marqué, Veinatzlu et Mitzrayim. Ils ont dépouillé l'Égypte, ont retiré toutes les nitzutzot, toutes les étincelles qu'ils y trouvaient. Asawa, Kemetsuda, Shain Badagan. Ils ont fait comme une grange où il n'y a pas de blé. Kemetsula, Shain Badagim, comme un filet où il n'y a pas de poisson. Velachen, Atralat a Sefer, Yal Davar Galut Mitzrayim. Lachare Azman de Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adora. C'est pour ça que tout le début de tout le Sefer, c'est quoi? C'est la Galut Mitzrayim. On descend en Égypte. Après le moment où Vayamot Yosef, que Yosef est mort et tous ses frères et toute la génération, Velo Beazman de Yeridat Yaakov le Mitzrayim, et pas avec la descente de Yaakov en Égypte. Qui Yeridat Yaakov le Mitzrayim, parce que quand Yaakov est descendu en Égypte, Lo Haïta Inyan Shel Galut Mamash, c'était pas vraiment la galoute. Pourquoi? Share Yasha Beres Goshen, Bemita Vaared, Masa Shel Menucha Veshalva, parce que quand Yaakov est descendu avec ses fils, il s'est installé à Goshen, c'est-à-dire le meilleur de la terre d'Égypte, et en plus de ça, dans une situation de repos, de sérénité. Mais comme nous disent les Chachamim, ça a été comme ça tout le temps qu'il y a eu un des Shvatim, un des fondateurs, un des 12 fils qui était encore vivant. Et c'est seulement après, comme c'est marqué dans le Pasuk, qu'après que Yosef soit mort, tous ses frères et toutes ses générations, Itri la Shiboul Vekushi Shelo. Ça a commencé seulement là, la servitude et toutes les difficultés. Ikar Yerida de Galut Mitzrayim, qui a été vraiment la descente dans la galoute d'Égypte. Valpizé Mouvenet Ashayhut, des Trilat Sefer Breshit Vesiumo, les Tochen à Sefer, Sefer Ayashar. Et maintenant, on peut comprendre le rapport entre le début de Bereshit, la fin de Bereshit, et le contenu général de Bereshit, qui est Sefer Ayashar. Comme on a dit, le livre des droits, des justes. Avraham Yitzhak Yaakov. Inyano shel Sefer Breshit, ou bepratiut ad hachodesh azelachem. Le sujet du Sefer Breshit, et plus précisément jusqu'à Chodesh Azelachem, bepashtutu kepirush Rashi, mais ma shekoach masa vigid leamo. C'est comme dit Rashi, le fait qu'il a dit la force de sa action à son peuple. Aïnu lo al davar metziut haolam shlatzma. C'est-à-dire pas sur l'existence du monde en elle-même. Kimadraba, mais fait même le contraire. Al davar kocho veshlitato shlakadosh burcho olam. Pas le monde tel qu'il est, mais fait même le contraire. La force et la domination que Dieu a sur le monde. Chez Nimsar le Israël, il guide l'amo, qui transmet aux Juifs. Il guide l'amo, il a dit, il a transmis à son peuple. Des Betrilat Sefer Bereshit Mesupar Sheubera. Et maintenant on comprend. Au début de Bereshit, on dit que Dieu a créé, c'est lui qui a créé le monde. Et ensuite, comment il a donné à qui en était digne. Birtsono netana lahem, par sa volonté, il leur a donné. Birtsono netala mehem untana lanu, et par sa volonté, il leur a reprise et nous l'a donné. Mais Sirat Koharzeli Israël, et il guide l'amour, il a dit à son peuple, il a transmis cette force. Le don de cette force-là aux Juifs, Aïta des Avot. Par qui ça a été fait? Ça a été fait par les Avot. Kim Soupar Sefer Breshit Pamim Rabot, ça a été fait par les patriarches, comme c'est raconté dans Bereshit à de nombreuses reprises. Al Davar Aftachat Akadosh Burchu, les Kol Echad Vechad Mishloshet Avot Odot Netinat Haaretz. À propos de la promesse de Dieu à chacun des 3 Avot de donner la terre d'Israël. Val chez Israël, car Shoet Haaretz Bimi Yoshua,
à tel point que ça que les Juifs, ils ont conquis la terre d'Israël au temps du Yoshua, Aya Yesod Yerushat Haaretz Minavot. Ils l'ont pas conquise comme ça. C'était sur le fondement de l'héritage de la terre, l'héritage des Avot. Kipsak din chez Eretz Israël Yerushaim Avotenu. Comme c'est dans la halacha que Eretz Israël, c'est l'héritage qui est un héritage, c'est pas une conquête, c'est un héritage qui nous vient de nos ancêtres. Vechenu betochen aruchni. Et ça, c'est pareil, pas seulement en matériel, mais aussi en spirituel. Chez Koharze, chez Nitan l'Israël, que cette force-là qui a été donnée aux Juifs, l'ishlot al artsiout shel olam hazeh, sens complètement spirituel, c'est-à-dire cette force de dominer la matérialité du monde, ou les kovsho, et de la conquérir, la réduire, la mettre, shoot akdusha, que Dieu y réside, le mettre dans le domaine de l'akdusha. Nimshach les Israël alliés des Avot. Ça a été transmis aux Juifs par l'intermédiaire des patriarches Shinikraou Yesharim, qui sont appelés Yesharim, les justes. Shavot ayou les mala mala minaolam. Pourquoi? Pourquoi les Avot? Parce que les Avot étaient beaucoup plus hauts que le monde. Des Avot enhen amerkava. Comme c'est marqué que les Avot, les patriarches, ils ont été le char de Dieu. Pourquoi le char? Que comme un char ne se conduit pas tout seul, mais entièrement soumis à la volonté de son conducteur, pareil les Avot ne faisaient rien, seuls. Ils étaient entièrement soumis à Dieu. Que tout leur être, et tous leurs membres étaient saints et séparés des choses de ce monde. Ils n'ont été un char que pour la volonté divine toute leur vie. Et donc la matérialité du monde ne pouvait en aucun cas les dominer. Cette domination-là, spirituelle, sur le monde tout entier, est transmise en héritage à chaque juif, Betour Banim, en tant que fils, depuis les Avot. Comme c'est connu à propos de ce que nous dit le Passouk, l'action des pères, c'est un signe pour les enfants. Chez Maaseh Avot, que l'action des pères, c'est pas seulement un signe en général, c'est Nitinat Koach, c'est la force qui est donnée, la Avodat Abanim, pour le service de Dieu des enfants. Des Madregat Avodat Avot, il est mala Madregat Avodat Abanim, que bien sûr, le service de Dieu des patriarches est bien plus élevé que celui de leurs enfants. Mikol Makom, mais quand même, Liotam Avot, comme c'est des Avot des pères, Arekol Inyanehem Ovrim B'Yerusha Lunem, tout ce qu'ils ont, même les choses les plus hautes, ça passe en héritage à leurs enfants, après eux, ad olam pour toujours. Omnam. Ben mais pour qu'il y ait un lien entre les actions des pères et le travail accompli par les enfants, il faut quand même un point commun, quelque chose qui ressemble entre l'action des pères et le service des enfants, le degré des enfants. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pour cette raison-là que la fin du Sefer Breshit, c'est quoi? Comme on a dit, c'était paradoxal. On a vu une question. La descente de Yaakov, des enfants en Égypte. Que bien que pour eux, comme on a dit, c'était pas encore vraiment une galoute. Parce qu'ils ont été en Égypte, oui. Mais c'est en façon de tranquillité, de sérénité. Mikol makom, mais quand même. Ou bifrat, les gabé, madrigat Yaakov, beretz meguré aviv, arezé matzav shel yirida. Mais malgré tout, en particulier par rapport au degré de Yaakov, comme il était auparavant, en Canaan, alors c'est quand même une descente. Et chez Yaakov, pourtant, sa domination de l'Égypte a été manifeste. Comme c'est marqué, Yaakov et Paro, que Yaakov a béni Paro, a béni le pharaon, qui est Pirouche Rashi. Et Rashi explique, qu'il a béni que quand il va aller au fleuve, au Nil,
l'eau va monter vers lui. Mais Berkato shel Yosef Veilach, et à partir du moment où Yaakov a béni le pharaon comme ça, Aya Paro Bael Nilus, le pharaon allait au Nil, Veo Lelikrato ou Mashket Aretz, et le Nil montait, et comme ça il abreuvait toute la terre. Ça veut dire que c'est, et à partir de là, d'ailleurs, la famine s'est terminée, parce que le Nil a recommencé à abreuver les terres de l'Égypte. Gailou il est paro, chez Parnasatam, chez Mitzraïm, Tlouya Beberkat Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était clair aux yeux du pharaon que toute la vie de l'Égypte dépendait de la bracha de Yaakov, puisque l'Égypte ne pouvait pas vivre sans l'eau du Nil, et que la famine était due au fait que le Nil n'avait plus de crue, il abreuvait plus l'Égypte. Ça veut dire que toute la parnassa de l'Égypte dépendait de Yaakov. Clairement, Yaakov avait apporté quelque chose. On voyait que c'était lui qui a dominé le monde matériel. Vegan vechen mitzad Yosef. On voit pareil pour Yosef. Shuaya shalit al Mitzrayim, que c'est lui qui gouvernait l'Égypte. Ou biladcha, et comme le pharaon lui-même le dit, il le reconnaît. Biladecha lo yarim ish et yado ve'et raglo bechol eretz Mitzrayim. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied sur toute la terre d'Égypte. ומצבם הרוחני של יעקב ויוסף וכולו במצרים הוא הנתינת כוח שנמסך לבניהם אחריהם. Et la situation spirituelle de Yaakov, de Yosef, etc. en Égypte, c'est qu'ils ont donné la force qui leur a été transmise à eux-mêmes, ils ont donné à leurs enfants, Biyerusha, en héritage, chez Gam Biotam Begalout, Yochlu Lishlot à la Galout, que même s'ils vont être en Galout, pendant le temps de la Galout, ils vont dominer la Galout. Vinyanze. Huasium des Sefer Breshit. Et ce sujet-là, ce point-là, c'est la conclusion de Sefer Breshit. Chez Yosef Hatzadik, Siper Veramaz Lechav. Comment Yosef Hatzadik, il a raconté, et il a montré à ses frères, des Imeyot Shekan Mistayem Maase Avot, que même si, à partir de maintenant, se termine Maase Avot, se terminent les actions des pères, ou Matrila Avodat Abanim, et commence la voda des fils, le service des fils, avec Shura et Mirida les Galout Mamash, qui implique de descendre en Galout. Mikol Makom, mais quand même. Ve'elokim pakod yifkod etrem. Et Dieu va vous libérer. Ve'ela etrem mina haaretz azot, et il va vous faire sortir de cette terre. Ki a Galout ein lo shlita. Chav v'shalom l'Israël et la leper. Parce que la Galout n'a chav v'shalom aucune influence sur les Juifs. Mais c'est le contraire. Kol inyana Galout, toute l'idée de Galout, toute l'existence de la Galout. C'est pour que les Juifs le dominent. Jusqu'au point où par la descente en Galout, les Juifs s'élèvent encore plus haut, comme Yosef le dit, que vous allez être en Galout, mais il va vous libérer, Dieu. Il va vous élever. C'est-à-dire que la Galout entraîne une plus grande élévation. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle Yosef a été enterré en Égypte. Comme c'est marqué, on termine comme ça la paracha, Vayasem Baron be Mitzrayim, on l'a placé dans un cercueil en Égypte. Dès l'eau que Yaakov, c'est pas comme Yaakov. Chez Nikbar Eretz Israël d'Afka, que Yaakov, il a voulu être enterré en Eretz Israël. Pardon, Mitzrayim, et vous allez m'emporter d'Égypte. Il le demande. Yosef ne le fait pas. Il aurait pu aussi trouver un moyen, mais il ne le fait pas. Par le fait qu'il est enterré en Égypte. Israël biotam Mitzrayim, le malamina galut, alors par ça, il donne la force aux Juifs que tout, en étant en Égypte, ils vont déjà s'élever au-dessus de la galoute. Ils vont dominer la galoute. Jusqu'à ce que par ça, ils vont s'élever, sortir d'Égypte. Ce sera pareil pour nous. Dans ce dernier exil que nous vivons. Que comme au temps de la sortie d'Égypte, Dieu nous montrera des merveilles. Par la délivrance véritable et complète. À l'aider Mashiach Tzidkenu, par Mashiach, Bimera Biamenu Mamash, très bientôt. Amen.
On peut bien sûr poser des questions s'il y en a. C'est le premier des frères à être mort. Oui. Ouais. Ah oui. Plus jeune. Non, plus jeune, mais jeune. Pas de questions? Alors on sait ce qu'il nous reste à faire, à nous élever au-dessus de la galoute et à transformer le monde. Ce sera fait, j'espère, d'ici lundi prochain pour le shiur de Tania. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Donc, c'est